Comment fonctionne le DPP? La dernière fois, on a découvert ce qu'est le passeport numérique de produit. Aujourd'hui, on ouvre le capot. Comment fonctionne-t-il concrètement? 3 étapes, 3 briques techniques, suivez le guide. Étape 1, le support de données. Chaque produit porte une porte d'entrée physique, un QR code, une étiquette RFID ou une puce NFC. Le support de données doit être conforme à la norme internationale ISO/IEC 15459. Dans la pratique, le standard recommandé est GS1 Digital Link, qui encode l'identifiant du produit, le GTIN, directement dans une adresse web. Concrètement, une adresse du type id.gs1.org suivie du code produit. Résultat, le même QR code sert à la fois en caisse et pour ouvrir le passeport complet. Mais un identifiant seul ne suffit pas, encore faut-il pouvoir le vérifier. Étape 2, le registre central européen. C'est désormais une réalité. La Commission européenne a lancé son registre numérique sécurisé. Attention, ce registre ne stocke pas toutes les données du produit. Il fonctionne comme un index, il conserve uniquement les identifiants uniques. Lors du passage en douane, les autorités vérifient que l'identifiant du produit correspond bien à celui enregistré. Sans correspondance, pas de mise sur le marché. Ce registre n'est donc pas un simple fichier, c'est la porte d'entrée du marché européen. Reste un dernier défi, faire en sorte que tous ces systèmes, fabricants, douanes, plateformes numériques, se comprennent entre eux. Étape 3, les normes techniques. En mai 2026, le comité CEN Sénélec JTC 24 a publié 6 normes européennes. EN 18216 pour les protocoles d'échange de données. EN 18219 pour les identifiants uniques. EN 18220 pour les supports de données. EN 18221 pour le stockage et l'archivage. EN 18222 pour les API de gestion du cycle de vie. Et EN 18223 pour l'interopérabilité des systèmes. 2 normes supplémentaires arrivent en septembre 2026. EN 18239 pour la gestion des droits d'accès et EN 18246 pour l'authentification des données. Alors, mettons tout ça bout à bout. Une consommatrice scanne le QR code d'un vêtement. Le lien GS1 Digital Link s'ouvre. Les données s'affichent, composition, empreinte carbone, instructions de recyclage. Au même moment, à la frontière, un douanier scanne le même produit. Le registre européen confirme que l'identifiant est bien enregistré. Le produit peut circuler. Un seul passeport, 2 usages, une même confiance. Le DPP n'est pas une simple base de données, c'est une architecture pensée pour connecter produits, autorités et consommateurs en toute confiance. Comprendre ces 3 étapes, c'est déjà comprendre les règles du jeu de demain. Le passeport numérique de produits est en marche. Et il redéfinit dès aujourd'hui la façon dont nos produits circulent dans le monde.